Bonjour à vous toutes à la maison. Cette semaine, à l'émission 3 filles le matin, nous vous présentons le sujet « La femme et son rôle dans la société ». Restez avec nous, tout de suite après, on se retrouve. Alors, bonjour, mesdames. Bonjour. 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 Alors, nous avons une invitée toute spéciale cette semaine avec nous, Sylvie. Non. Sylvie. Ben oui, qui est parmi nous. Bienvenue parmi nous, Sylvie. Merci beaucoup pour l'invitation. On est très contente de vous avoir aujourd'hui. Et nous avons aussi Nancy. Et Thelma. Co-animatrice à l'émission. Donc, merci beaucoup, mesdames, d'avoir répondu à l'appel encore une fois cette semaine. On a une belle saison estivale et je trouve que l'émission 3 filles le matin, c'est la petite cerise sur le sundae, si je peux dire, durant cette saison. Donc, j'espère qu'à la maison, vous aimez ce qu'on vous présente à chaque semaine. J'espère que ça vous fait réfléchir aussi, qu'il y a des sujets qui viennent vous chercher à l'intérieur puis qui sonnent une petite cloche. Mais cette semaine, le sujet qu'on va aborder, qui se nomme « La femme et son rôle dans la société », je crois, d'après moi, que c'est un sujet qui est fort intéressant dans le sens que il y a beaucoup d'angles qu'on peut toucher. Et comme moi, tous les autres sujets, d'ailleurs, on a de la misère à aborder au complet. Mais moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit lorsqu'on parle de ce sujet-là, c'est surtout le fait que présentement, dans les temps qu'on vit, je regarde, entre autres, la femme qui est tellement hyper sexualisée. Je regarde, comme on avait parlé l'autre fois, du mouvement féministe, comment c'est très présent présentement au sein de la communauté féminine, si je peux dire. Donc, et aussi le chamboulage qui se fait au sein des familles aussi. J'ai l'impression que nous, femmes, c'est pas évident pour nous, présentement. C'est pas évident. Tout à fait. Oui. Et donc, je me disais, en tant que femme chrétienne, où est-ce que nous en sommes par rapport à ça? Quel est notre rôle présentement dans la société? Qu'est-ce qu'on se doit de faire? Et je voulais juste simplement partager avec vous par rapport à ça. Donc, vous, mesdames, qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce qu'on en est présentement? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, écoute, moi, si je peux commencer, je dirais que c'est difficile de savoir où on se situe exactement. Parce que là, je sais tellement tu as parlé de la femme chrétienne. Oui. Mais j'essaie de penser, parce qu'on a quand même tous des amis non chrétiens et tout ça. Puis moi, ce que je dirais, là, c'est de savoir où on se situe, puis ça devient mêlant un peu. Pourquoi? Parce que tu parlais de l'émission qu'on avait faite sur le féminisme. Mais le féminisme, c'était comme la femme, moi, je le voyais comme, la dernière fois, on disait, je le voyais à l'extrême. Fait que la femme, c'est pas un objet et tout ça. Donc, les femmes, je trouvais que les femmes avaient commencé, tu sais, à un moment donné, à revendiquer les robes, à revendiquer les jupes courtes. Bref, tu sais, c'était comme arrêter de nous voir comme un objet. On est des femmes, puis on se respecte. Mais là, aujourd'hui, je me dis, la femme se lève en disant, on veut être égal à l'homme et tout ça. Mais on dirait qu'elle est revenue dans un temps où ce que l'homme voulait, puis qu'elle voulait plus, mais elle est revenue, mais en pire, dans le sens que là, aujourd'hui, c'est plus t'es décolleté, plus... Tu sais, on dirait que L'hypersexualisation. L'hypersexualisation, on dirait que tu fais ça pour dire « je suis une femme ». Alors que les femmes voulaient... En tout cas, moi, il me semble, c'est comme ça que je le vois, on dirait que les femmes voulaient plus ça, mais là, c'est rendu pire qu'avant. On dirait que là, c'est comme, je me montre. Puis moi, souvent, je me souviens qu'il y avait des personnes avec qui je parlais, puis que je disais, ben, écoute, peut-être la façon que tu es habillée, ou je sais pas, tu sais, je me rappelle, entre autres, d'une personne qui m'avait dit à un moment donné, je comprends pas, je vais le dire dans le même, excusez, là, mais gros dégueulasse, il arrêtait pas de me regarder, puis là, mais j'étais comme, c'est parce qu'en ce moment, tu as 15 ans. Et si tu mets la jupe si courte que ça, avec des talons hauts, puis que, bon, la façon que tu es habillée, la façon que tu te maquilles, ben excuse-moi, là, mais pauvre homme, lui, il pense que tu en as 25.
Fait qu'il pense pas qu'il est en train de cruiser une petite fille de 15-16 ans. Oui. OK? Donc, les jeunes filles veulent devenir femmes plus vite, mais sais-tu quoi? C'est vraiment plate. Parce qu'une femme, c'est pas ça. Tu sais, en ce moment, tu sais, bon, on est mariés, hein, on s'entend, on est femmes, ça fait quand même, excuse-moi Thelma, non, allez-y. célibataire, mais pas pour longtemps, je suis certaine. Après les émissions, il y a peut-être quelqu'un qui va dire, c'est pour les femmes, mais là, j'ai vu Thelma. Mais c'est juste pour dire que une femme, en tout cas, je trouve qu'une femme qui se respecte, mais va quand même cacher certains atouts, parce que de toute façon, dans la Bible, ça le dit, ton corps ne t'appartient plus, il appartient à ton mari. Oui. Et là, on ne parle pas juste le côté sexuel. Tu sais, oui, je sais que ça prend une place, mais sauf que quand on parle de ce verset-là, c'est, écoute, il y a ton mari qui peut voir certaines parties, puis il ne faut quand même pas exagérer en montrant tout ton corps. C'est pas ça qui fait de toi plus femme et tout ça. Fait que moi, c'est pour ça que je dis que ça commence à être compliqué. Et je dirais même, des fois, les chrétiennes, je raconte souvent une histoire où quand j'ai commencé à être chrétienne, je mettais les jupes très, très courtes, tu sais. Puis là, je me disais... Ben, je suis 5 et 2, là. On s'entend, je voulais avoir l'air plus grande, les jambes, mais tout c'était à moi. Puis moi, c'était comme, hey, écoute, là, je dépassais pas 2 mains. Tu sais, j'allais à 2 mains dans ce temps-là. Puis, tu sais, à un moment donné, je suis devenue chrétienne, puis Saint-Esprit a fait un changement dans mon cœur. Puis l'année d'après, hein, on fait tout ça, je pense, les femmes, on serre notre linge d'été. Puis quand on revient à l'été d'après, on est tout contents. On a l'impression d'avoir magasiné du nouveau linge. Oui, c'est ça. Où on a hâte de le porter. Puis là, je suis arrivée, puis j'avais dit, ben, il me semble qu'elle est courte. Puis là, je me disais, je l'ai-tu mis dans la sécheuse? Ben non, j'ai pas mis dans la sécheuse, j'aurais jamais fait ça. Elle était plus courte. Fait qu'il arrive un moment donné où ce que le Saint-Esprit te parle automatiquement, puis il disait, femme d'aujourd'hui, là, c'est ça. Sois réservée, sois délicate, sois féminine, mais surtout, tu n'as pas besoin de te dévoiler. Fait que je crois que beaucoup de femmes dans la société aujourd'hui, on dirait qui veulent tellement se dévoiler pour dire « Hey, je suis une femme » que ça en devient trop pour certaines. Quoique, merci pour les femmes qui restent sobres et classiques, je dirais. T'sais. Mais dans le fond, donc, de ce que je comprends bien, comment que tu nous partages, Nancy, dans l'hypersexualisation, c'est devenu un fléau chez la femme. Oui. Et cette hypersexualisation amène la femme, si je pourrais dire ça comme ça, à se détourner de qu'est-ce que Dieu l'appelle à être, dans le fond. Mais je trouve. Donc, on a la femme qui, aujourd'hui, est une mère. On a la femme qui est une femme de carrière. On a la femme, peu importe, qui fait du ministère. On a la femme qui a une certaine influence dans la société par rapport aux positions qu'elle occupe et tout ça. Donc, aujourd'hui, la femme se situe dans un monde où est-ce que ça brasse pas mal. Et j'ai l'impression que souvent, les femmes se perdent au travers de tout ça. Tu sais. Mais comme je disais, il ne faut pas oublier que, là, je parlais surtout peut-être de la femme qui ne connaît pas Dieu dans son cœur. Parce qu'en principe, comme je disais, c'est pour ça que j'ai fait le petit parallèle avec ma jupe un peu trop courte, que la plupart des personnes trouvaient correcte. Mais il vient un moment donné où ce que le Saint-Esprit, Dieu dépose quelque chose dans ton cœur. Fait que les femmes qui connaissent Jésus n'ont plus besoin d'en mettre plus. Elles connaissent leur identité en Jésus. Fait que je trouve que les femmes, quoi qu'il y en a aussi des non-chrétiennes, là j'ai fait une exagération de ces deux côtés, mais quoi qu'il y en ait des non-chrétiennes aussi qui... mais je pense que la femme, le rôle de la femme dans la société, là, un des rôles, c'est de rester féminine et de garder le rôle que Dieu nous a donné en tant que femme. C'est quoi le rôle que Dieu nous a donné en tant que femme? Bien, le problème que je vois là-dedans, c'est qu'avant de parler du rôle, je retourne au Jardin d'Éden. Oui, parce que le Jardin d'Éden. Nous, en tant que filles de Dieu, maintenant, on a accepté Jésus dans notre cœur, toutes les deux. On a accepté aussi le sacrifice de Jésus à la croix. Et Jésus a dit, tout est accompli. Jésus a bien dit, tout est accompli. Donc, le fait que que moi, je suis en Jésus, j'ai les privilèges que j'aurais eus dans le Jardin d'Éden avant la malédiction. Parce que, je veux dire, avant qu'Adam et Ève tombent, mais avant qu'ils tombent, tout était là, tout était pourvu. Il n'y avait pas de problème d'identité personnelle. Il n'y en avait pas. L'identité. Ça, c'est un mot-clé. L'identité. Il n'y en avait pas parce que Adam a été créé, on sait comment il a été créé par Dieu, avec la terre et tout, le respire de Dieu, le Saint-Esprit, le roi.
Mais en même temps, on sait aussi que Ève est partie du corps d'Adam. Oui. On connaît toute la situation, mais c'était une aide, une vis-à-vis. Une côte C'est à ça. côte. Et des fois, moi, j'entends parler, même dans des milieux chrétiens, si je peux me permettre, j'entends parler des fois, la femme derrière, ou si elle n'était pas là, son mari... Non, moi, j'ai à cœur On en a parlé, ça, de toute j'ai à cœur façon, de ouais. corriger Oui. ça, Oui. parce Oui. que Dieu a bien dit à Adam et Ève, dominer ensemble. Oui. Les deux devaient dominer ensemble, pas un sur l'autre. Ça, c'est après la malédiction, après le péché. Mais en Jésus, en tout cas, les couples, les femmes qui sont mariées en Jésus avec un mari chrétien, de préférence, là, bien, si ça c'est compris, ça veut dire que ta position, elle est revenue au même niveau que Dieu l'avait mis au début. Au début, tu es sa créature si merveilleuse. Tu es sa créature si merveilleuse, créée tu de es sa peu créature inférieure, si merveilleuse. de peu inférieure à Dieu. Ouais. Et je suis sa création, je suis quand même pas n'importe qui. OK? Comme femme, je ne suis quand même pas n'importe qui. Je suis une vis-à-vis de mon époux et on a une mission à faire ensemble. Oui. Habituellement, dans la parole de Dieu, les gens comprennent autrement. Ils vont comprendre comme si la femme devait être écrasée. Il faut faire attention à l'esprit de religion que je ne suis pas capable Oui, de l'esprit de sniffer de religion. près. Excusez Tout mon à fait terme. d'accord. Il faut vraiment faire attention à ça parce qu'on a des rôles dans notre foyer, d'accord? Mais dans la société, je regrette d'aller voir la femme vertueuse en Proverbe 31. Elle travaillait fort. C'était une femme qui était une Entrepreneur. femme d'affaires. Ah ouais. Elle s'occupait de son foyer. Écoute. Son mari la louait partout où ce qu'elle était. Partout, Je veux dire, tout elle avait ce qu'elle une influence. touchait, tu sais, c'était C'est ça. appelé à Oui. réussir. Elle avait une influence. Et aujourd'hui, le fait que les gens ont tassé Jésus, le fait que les gens ont tassé, pourtant la personne qui les aime le plus, c'est tellement le Seigneur. Mais c'est comme si l'identité qui a été voulue par Dieu, c'est comme si elle a été mise de côté aussi. Fait que là, on dirait que c'est les conséquences du péché originel. On dirait que, au début, Adam est obligé de se cacher. La femme est vue comme la tentatrice. J'ai même vu ça dans certains mouvements. La femme était vue comme la tentatrice, donc elle devait pas, elle peut pas parler. Des textes hors contexte, elle pouvait pas. Je vous dis, là, tu sais, j'ai tellement fait d'études de ce côté-là, là, j'ai même un livre que j'ai oublié d'apporter qui en parle. On voit que la femme d'aujourd'hui a comme reçu spirituellement la façon de... C'est comme si elle a reçu un esprit d'infériorité qui vient de là, qui vient de la chute. Mais si elle donne sa vie à Jésus, si elle connaît l'amour de Jésus, si elle change de royaume, elle s'en va dans le royaume de Dieu, son identité, elle va le retrouver. Premièrement, spirituellement. Deuxièmement, avec la parole de Dieu. Fait que là, tu n'as plus besoin de vouloir faire valoir tes atouts. Tu n'as plus besoin de... Tu n'as même pas besoin de compétition. Tu sais, on voit ça des fois dans le milieu. Je le vois plus du côté féminin que masculin, moi, dans le domaine du travail. Il y a beaucoup de compétition. Oui. La jalousie, Mais t'as pas la besoin de compétition. ça. Oui. Quand tu sais qui tu es, Quand t'en tu as connais pas tes besoin. dons et tes talents aussi. Hein. Exact. Tu C'est sais, c'est Dieu Dieu t'a créé avec amour. C'est ça qui est le principal à se rappeler. Donc, t'es pas une seconde, t'es pas un second choix. T'es pas un accident. Non, t'es sa créature. T'es belle. Tu peux être belle en dedans. Tu peux être belle à l'extérieur. T'as plein de choses, plein de belles choses à donner. Puis, c'est pas vrai que tu vas rester caché. Tu peux avoir une influence en politique, tu peux avoir une influence dans le domaine médical, tu peux avoir une influence pas juste dans l'éducation à l'école, mais partout. Tu peux même éduquer ta voisine et ton voisin, juste par l'amour qui va être dégagé de toi. Mais cet amour-là va se dégager comment? Parce que tu sais qui tu es. Quelqu'un qui ne sait pas qui elle est, quelqu'un qui se sent inférieur, j'ai connu ça pendant des années pour avoir vécu des abus dans le passé. J'ai connu ça pendant des années, me sentir comme quelqu'un qui n'est pas... Moi, je suis là, mais... C'est tellement vrai. Je vais me cacher ou... C'est pas ça, la vie avec oui, Dieu. c'est tellement vrai, Pour c'est la ce que femme. vous dites. Et d'arriver à un point où est-ce que nous, femmes, avons tout un cheminement à faire. Tu sais, Oui.
de la naissance ou peu importe du moment où est-ce qu'on reçoit Jésus-Christ dans notre vie, tout ça, il y a un cheminement qu'on se doit de faire. Exact. Et j'ai l'impression que très souvent, les femmes aujourd'hui ont une difficulté, comme on parle d'identité en Christ, ont une difficulté à reconnaître leur identité parce que elles ont encore besoin de se rebâtir. Elles ont encore besoin de nettoyer l'intérieur, de se conscientiser sur les choses qui les affectent encore, qui font qu'elles ne sont pas encore capables et équipées pour pouvoir devenir la femme qu'elles sont appelées à être dans notre société. Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant. On parlait de notre identité en Christ. Ouais. Qu'est-ce que vous croyez qui fait que la femme se sent complète dans son identité en Christ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la femme se dit « Je suis en Christ, je suis complète maintenant. » Mais tu sais quoi? Moi, je pense que c'est quand on est capable de se dire « J'ai plus rien à prouver. » C'est ça. C'est ça. Tu comprends? Exactement. Parce que on n'a rien à prouver. Tout est déjà planifié d'avance. C'est ça. Tout est Donc, on accompli. n'a rien à prouver. Fait que, tu sais, des fois, là, même si on avait péché dans le passé ou qu'il y en a des choses, c'est quand même bien qu'on reviendrait je suis ci, je suis comme ça. Puis on répète des fois des mots que des personnes nous ont dit puis qui sont restés sur notre cœur parce que nous, les femmes, on est très fortes là-dessus. Les paroles restent. Oui, Et oui, on veut sincèrement pardonner, mais, tu sais, nous, un de nos langages, les femmes, c'est la communication, le dialogue. Fait que veut pas, les paroles restent, OK? Même si on le sait qu'elle ne se veut pas méchante ou quoi que ce soit, mais n'empêche que souvent, on les mâche, ces paroles-là. Puis on les repense. Puis des fois, là, le diable est bon pour nous ramener une parole que quelqu'un nous a dit peut-être il y a 10 ans qu'on pensait qu'on avait oublié. Mais moi, je crois que, comme Sylvia disait, si on connaît notre identité vraiment en Christ, on connaît, dans le fond, nos dons, nos talents, on sait ce que Dieu veut faire de nous dans la société, parce qu'on a tous un appel, hein? Oui. Puis, sais-tu quoi? Une femme qui reste à la maison, là, C'est son un appel aussi. exactement. C'est pas moindre Exactement. que celle qui est appelée à faire des choses missionnaires ou quoi que ce soit. C'est pas un appel, c'est juste que Dieu connaît aussi nos dons, nos talents, puis il n'y a pas quelqu'un qui a le plus beau don. Ah, j'aimerais donc. Des fois, là, c'est des idéaux qu'on se donne. C'est ça. Tu sais, des C'est fois, ça. on va se dire, moi, si j'étais missionnaire aussi, puis j'aimerais ça, je regarde cette fille-là, qu'est-ce qu'elle fait, je la vois partout. Écoute, elle met les plus belles photos de son voyage missionnaire, mais t'as pas vu que le soir était peut-être gelé totalement dans sa chambre, puis que toi, t'aurais pas le caractère et la sensibilité pour passer à travers ça. C'est ça. Souvent, on voit le beau. C'est pareil comme les Instagram ou quoi que ce soit. Là. Tu sais, c'est comme, oh mon Dieu, sa vie, ça a tellement l'air palpitant. C'est Instagram. Ouais. C'est, en tout cas, tu sais, je sais pas, je suis non, encore c'est la vrai. mode de dire Instagram parce que des fois, les enfants vont rire de moi. Là, mais Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Les réseaux fait que ça sociaux. l'englobe beaucoup. Mais c'est juste de dire, tu sais, quand tu sais que Dieu t'a donné des dons, des talents, ce n'est pas peu. Et puis, je crois que les femmes vont arrêter de se poser ces questions-là quand elles vont comprendre que ce qu'elles sont appelées à faire, quand Dieu dépose quelque chose, là, un désir, le désir, souvent, là, c'est pas juste nous. Tu sais, quand ça vient tout seul comme ça, là, puis que tu dis, j'ai à cœur de faire ça. Mais souvent, on va se limiter de dire, non, on peut pas faire ça. Mais si Dieu met quelque chose dans notre cœur puis qu'il l'a déposé, mais commence à le cogiter. Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Seigneur, tu sais, j'aimerais ça. Envoie-moi des gens. Oui. Fais des choses. Puis fais-toi confiance que Dieu te choisit pour quelque chose de grand. Regarde pas ailleurs. Regarde pas les autres personnes. Regarde ce que toi, Dieu t'a appelé à faire. Et je pense qu'à ce moment-là, les femmes dans la société s'en porteraient beaucoup mieux parce qu'ils connaîtraient leur rôle. Oui. Je vais avoir une question après, mais je vais laisser répondre à ta question. J'aime soulever le point que tu as parlé quand tu as parlé du rôle de la femme dans son foyer avec les enfants. Pendant des années, moi, j'ai pas travaillé à l'extérieur. J'ai été à la maison. Quand je suis venue au Seigneur, ça fait déjà 42 ans que j'ai accepté Jésus. Donc, c'est correct. Puis mon plus vieux, il a 42. Donc, déjà, je voyais l'importance de plus m'impliquer à la maison et tout. Fait que ce que j'ai fait, moi, j'ai gardé des enfants à la maison. Je me suis occupée des miens. Mais dans ma tête, c'était Mais tu sais qu'il y en a clair. beaucoup qui auraient aimé ça aussi. Oui. Fait que, tu sais, souvent quand on le vit, on trouve que c'est moins, mais il y en a beaucoup qui auraient C'est aimé ça. ça. Mais dans ma tête,
j'étais convaincue que j'étais en train d'éduquer la future génération. Ah, Pour ben, moi, c'est c'était génial, important. ça. C'était pas le voisin, la voisine, c'était pas un moniteur ou une monitrice qui éduquait mon enfant, c'était moi. Ça, pour moi, c'était important de faire ça. Puis ça vient de ma mère, ça. Ça vient de ma mère, parce que ma mère, elle, ça a été une femme au foyer jusqu'à ce que toutes les filles, on était 4 filles chez nous, jusqu'à ce que toutes les filles, on aient à l'école secondaire. Ah, wow, OK. OK? Avant ça, elle restait à la maison. Fait à la maison, mais je veux dire, moi, j'ai compris cette importance-là. En tout cas, c'est que l'impact que j'ai chez nous sur mes enfants, et même quand tu es marié, l'impact que tu as pour ton mari, s'il y a une période que tu dois rester à la maison, soit parce que le mari est malade, soit parce que tu n'as pas de travail à ce moment-là et tout, mais l'impact que tu as quand tu sais qui tu es, tu sais que ce que Dieu a mis en toi va aller toucher l'être aimé. Même chose pour ton mari, même chose pour tes enfants. Et c'est une construction. À cause du fait que la femme se sent beaucoup, peut-être qu'elle ne le sait pas, mais elle se sent inférieure. Parce que si elle ne se sentirait pas inférieure, elle ne se battrait pas comme ça. Ou si elle ne sentirait pas que quelqu'un veut la rendre inférieure, elle n'aurait pas besoin de se battre. Tu comprends? Oui, mais tout à fait. c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui visent la carrière, qui visent... Et c'est correct. Ça en prend, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais il y en a qui vont faire des carrières, puis qui, pour elles, c'est comme si le travail manque, je ne sais pas, la compagnie ferme ou quelque chose comme ça, puis elle se trouve sur le chômage, puis elle se retrouve à la maison. J'ai vu de mes yeux des belles jeunes femmes. C'est comme si... Ils n'ont plus de raison, c'est comme ils ont l'effet. C'est quasiment une punition pour elles d'être à la maison. Puis, c'est comme le travail qui les maintient en vie, mais ça, dans le fond, leur valeur va avec leur qu'est-ce qu'elles font, Leur et non performance. de ce qu'elles sont. Parce qu'il y a la différent. Moi, je trouve que la performance, c'est de plus en plus un sujet d'actualité chez les femmes, parce que les femmes sentent qu'elles doivent performer autant que les hommes. Mais c'est pas dans notre nature d'être comme ça. Mais non. On n'est pas appelé à performer, puis on est appelé à être. à être. Exact. Hey, Que moi, là, j'aide. j'ai vraiment ma question qui me brûle, puis je veux tellement pas la perdre parce que souvent, c'est tellement qui pose des questions. Mais non. là, j'en ai une On pour vous partage, deux, OK? donc, vas-y. OK. Mais vraiment, là, parce que, tu sais, on parle de rôle et tout ça, tu sais. Mais on se dit, depuis tantôt, Sylvie, l'important, c'est de connaître qui on est, notre identité. Tellement, tu as l'air tellement d'accord avec ça que je viens à me poser la question en ce moment même, là, vraiment, là. Parce que il y a encore des dames, des jeunes filles, des jeunes mamans et les femmes qui nous suivent en ce moment qui doivent se dire, OK, ouais, mais je ne sais pas c'est quoi mon rôle. Mais vous, là, parce qu'on en parle, est-ce que vous connaissez votre rôle en ce moment? Est-ce que vous savez en ce moment ce que Dieu veut de vous? Ah, ça, c'est bon, ça. Tadam! Ben, je sais pas pour toi, Sylvie. Dans mon cas, oui. Oui? Dans mon cas, oui. Ça a pris énormément de temps. Puis je vais dévoiler quelque chose qui est comique un petit peu. Yeah, on va être les premiers. Non, mais pendant longtemps, j'apporte la parole de Dieu. Je sais que les gens, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais on va jaser avec la parole de Dieu ensemble, avec un bon café. mais j'apporte la parole de Dieu, mais il y a un côté qui m'avait été dit il y a plusieurs années. Toi, je te vois travailler avec des femmes. Et moi, j'ai dit no way. Excusez mon terme. Pourquoi? Parce que j'avais été... ça aussi, ça en fait partie de ce que je veux dire. À cause de mon apparence, OK? À cause de mon... Une belle apparence. Oui, Attends une minute. Non, j'ai mais connu beaucoup creuse de ça, là. jalousie. OK. C'est pour ça que je disais ça. OK, OK. parce que là, pour moi, l'apparence, Oui, parce c'est que quoi, là? Beaucoup OK. de jalousie. J'ai dû... C'est tes yeux bleus, c'est ça. Écoute, Ton beau sourire. je suis une fille qui étudie en esthétique. Bon, ça, c'est avant de connaître le Seigneur. Et chrétienne, je suivrais mon cours d'esthéticienne aussi. Parce que, quand même, Ben, c'est tu sais, correct. j'aime ça. Je trouve ça beau, une femme qui s'arrange bien, qui se fait ressortir elle-même. Je vais parler comme les Ouattis. Il faut être belle dans le dedans comme dans le dehors. Mais... Ah, avec le petit roulement de A. comme dans le dehors. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, ce qui arrive, c'est que à cause de l'esprit religieux, ben c'est comme si, en tout cas, quand moi j'ai été sauvée, la femme, si elle chante pas ou si elle s'occupe pas des enfants,
dans l'église, là, je parle à la garderie ou tout ça, bon, ben oublie ça. Ah oui. Moi, c'est ça que j'ai connu. Mais au toi, c'est début. parce que ça fait 42 ans que tu es chrétienne, parce qu'on voit pas ça pantoute. Non, là, ça a aujourd'hui, changé hein, énormément, mais dans le temps, c'était quand oui, même ok. assez véhiculé. Ouf. Alors, je comprenais pas, parce que moi, j'ai suivi des cours pendant quelques mois de journalisme. J'ai fait, j'écrivais beaucoup, même si j'avais du temps, j'écrirais encore beaucoup plus que ça. Tout m'intéresse. Tout m'a toujours intéressée. La vie autour de moi m'a toujours intéressée, OK? Puis, j'aime le cœur à cœur avec les gens. Ça, le problème, c'est que quand j'arrivais pour parler avec des femmes et tout, ben là, moi, je trouve que tu es trop maquillée. Ben là, moi, je trouve que tu es trop... oui, j'ai connu ça. J'ai vraiment connu ça. Ça m'a amené pendant un temps à me retirer. Puis là, j'entends quelqu'un, une personne prophétique qui me dit « Je te vois travailler avec des femmes. » Puis là, je me disais « je vais aller recevoir d'autres coups de marteau. Non, merci. » Puis j'ai un tempérament un peu tranchant. J'ai pas de gris dans ma vie. C'est noir ou c'est je parle blanc? pas de la couleur. Je parle vraiment c'est blanc ou c'est noir avec moi. Fait que des fois, quand on me demandait d'apporter la parole, parce qu'il y en a qui l'ont quand même détecté, ça, monsieur, mon ancien pasteur, m'a amené à apporter la parole de Dieu. Puis là, j'ai eu des commentaires après. T'es tranchante ou t'es... les femmes, elles autres, t'es trop maquillées ou t'es... J'étais maquillée de même, là. Donc, est-ce que vous sentez que votre rôle présentement, c'est justement d'apporter un appui aux femmes? Dieu m'a affermi. Parce qu'à un moment donné, j'ai crié à Dieu. Je dis, il y a quelque chose qui ne marche pas. Avant même que je sois formée dans le sein de ma mère, tu m'avais appelé, Seigneur. Puis tu avais un plan pour moi. Ce n'était pas des plans de malheur. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas. OK, j'ai été blessée dans le passé, dans mon enfance, mais ça, tu m'as guéri. Qu'est-ce qui ne marche pas? J'ai cherché la face de Dieu longtemps. J'ai prié, j'ai crié à Dieu. Et à un moment donné, j'ai recommencé à lire la Genèse. Et c'est vraiment quand j'ai recommencé à lire la Genèse, puis que j'ai vu la femme, ce qu'elle était aux yeux de Dieu, au tout début, j'ai dit, hey, je suis en Jésus, moi, aujourd'hui. Mais si je suis en Jésus, je n'ai pas d'affaire à vivre ça, là. J'ai pas d'affaire à me sentir inférieure. J'ai pas d'affaire à accepter non plus des paroles qui ne viennent pas de toi, Seigneur. Tout à fait. Non, 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 non. Je suis en toi, puis je suis retournée à cet état-là. C'est comme une révélation qui a été faite. Et on dirait que ça fait partie d'une de mes missions, parce que je pense que j'en ai pas juste une. Je ressens que ça fait partie d'une de mes missions d'instruire les femmes de ce côté-là, puis d'instruire même certains hommes de ce côté-là à leur position originale. Oui. Qui est originelle, c'est-à-dire qu'ils ont reçu au tout début en Jésus. On dirait que c'est un côté qui manque d'être exploité, ça. Oui. Peut-être que ça se fait ailleurs et que je le sais pas, là. Je vais pas, Fait que donc, pour moi, c'est clair, ça. Fait que dans le fond, toi, en ce moment, ce que tu as l'impression que Dieu t'a donné comme rôle, c'est d'aider des femmes et peut-être certains hommes Oui. à se rappeler qu'ils sont en Jésus. Souvent, dans les prédications, je veux pas, mais je reviens à ça. Même si le message a rapport à autre chose, je reviens toujours Ben, ça, à c'est les femmes, hein? On est toujours interconnectés c'est sur tout le Écoute-toi tellement. Ben, pour moi, je me suis rendu compte avec le temps que mon rôle allait avec la saison dans laquelle j'étais. Ah, OK. Mais ton rôle en ce moment, Ben, mon rôle en ce moment, à part être avec Théova, ben, mon rôle le plus cher, c'est maman. Wow. Pour moi, ça, c'est mon rôle principal. Présentement, oui. c'est d'être la meilleure maman que je peux être pour mon fils. Et ça, c'est depuis qu'il est venu au monde, pour moi, ça a été jusqu'à maintenant le rôle principal sur lequel je travaille fortement. Et sinon, je pourrais dire que... et j'aime le partage avec Sylvie aujourd'hui parce que je crois que les femmes aussi, c'est présentement, dans la saison que je suis, le rôle, pour moi, serait d'être un appui pour les femmes, pour la génération dans laquelle on est présentement. La famille, c'est quelque chose qui m'a toujours touchée. Pour moi, la famille, c'est tellement important et c'est la fondation de la société. Et donc, présentement, je sens que je suis dans une saison où est-ce que mon rôle en tant que femme est d'amener de la révélation au travers de qu'est-ce que c'est que la famille, l'importance d'en prendre soin, qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de nos familles. Et au travers de ça, ben, c'est d'aider les femmes à se rebâtir aussi. Exact. Donc, je pense que... Et il y a rien de mieux qu'une belle émission comme Trois filles le matin pour pouvoir justement aider ces femmes à le faire. Et en même temps, je me dis, ben
plus on est une communauté de femmes qui s'entraident, et plus le corps de Christ aussi sera fort. Parce que la femme, dans sa nature même, je veux dire, si Dieu a fait l'homme et la femme, c'est parce que le rôle de la femme est très important aussi pour l'avancement du royaume. Donc, je pense que nous sommes toutes dans une belle saison et nous avons toutes un rôle particulier à jouer. Mais toi, Nancy, si je te pose la question... Je suis tellement contente que tu me la poses. C'est sûr, j'allais te la poser. Parce que moi, je suis tellement quétaine, là. Excuse-moi, là, je vais le dire comme ça, là. Je suis tellement quétaine, là, parce que j'ai fait un message. Moi, là, je sais, en tout cas pour l'instant, là, à 100 je sais que je ne suis pas appelée à amener la parole, OK? Parce que je m'y sens pas à l'aise. Je me sens pas dans cet appel-là. Puis c'est super correct comme ça aussi, OK? Mais... Donc, dans le fond, ce que tu veux dire, c'est que tu te sens pas à l'aise à être devant tout le monde. Oh, non, et ça me dérange pas pantoute. Oui, c'est ça, j'allais dire, parce que je l'ai vu louer le Seigneur. Wow. Je ne ressens pas cet appel-là dans ma vie. Est-ce que Dieu va faire changer ça? Je sais pas. J'ai mes cartes de pasteur et tout ça à ce niveau-là pour dialoguer avec les femmes. Aucun problème, je m'y sens appelée. Mais pour amener la parole, comme toi, Sylvie, tu mentionnes, c'est gloire à Dieu qu'il y ait des femmes qui se sentent appelées là-dedans. Moi, c'est pas mon cas, puis c'est correct. Par contre, je sais que mon rôle, il y a peut-être 2 ans et demi, j'ai fait un message dans la théologie qu'on peut retrouver sur le ministère Théovox. Okay. Et puis, je disais exactement ça, que moi, je savais dans mon cœur, et Dieu me l'avait révélé, que mon rôle en tant que femme était vraiment de faire en sorte que mon mari puisse avancer dans le ministère qui était appelé. Je le savais. Puis là, des fois, je me disais, ouais, mais là, Seigneur, j'aimerais ça, moi aussi, tu sais. Fait que, tu sais, j'avais commencé à faire des au-delà des mots parce que Jean-François, il est super ouvert. Puis lui, c'était Nancy, t'aimes ça, jaser avec les personnes, puis aller chercher. Fait qu'il me donnait la possibilité de le faire, mais je savais que mon rôle premier, c'était. Puis encore aujourd'hui, des fois, je dis à la blague, Jean-François, j'ai dit, je cours partout, hein, vous en êtes témoin, je cours partout, je suis toujours en arrière de Jean-François, je fais toujours en ça. Je veux que mon mari brille dans le ministère que Dieu lui a donné et je fais toujours tout pour qu'il soit à son mieux, si je peux dire comme ça. Mais c'est quoi? Oui. Vous brillez vraiment tous les deux. Oui. Il fallait que je le dise. À un moment donné, là, j'en peux plus. C'est vrai. Mais j'en peux plus. Vous faites exactement ce que Dieu vous appelle à faire, puis ça paraît. Oui, puis on voit que vous êtes vraiment une seule chair. Et puis, on ne te voit pas en arrière. Ben non, mais pas si on parce que Jean-François me tient toujours à ses côtés. C'est ça. On voit votre complicité. Ouais. Puis moi, je trouve que c'est pas des paroles flatteuses, OK? Je dis ce que je pense. mais tu es vraiment un exemple. Vraiment un exemple. Parce que justement, il y a des saisons comme ça dans la vie. Dieu te demande comme ça d'appuyer ton mari. Mais c'est parce que vous rayonnez tellement tous les deux. Puis votre amour transparaît. Ça, c'est tellement cute! Je le dis de même, mais c'est tellement cute! Votre amour transparaît, mais votre complicité aussi, c'est comme palpable. On est les meilleures amies, là, c'est ça. J'aime tellement vous regarder ensemble. J'aime ça. Moi, je me gâte. Je me gâte. Oui, c'est la vérité, je me gâte. Mais je regarde... il y a des saisons, c'est comme ça. Tu vois, comme moi, mon mari, ça va être un homme qui va témoigner. OK? Il y a un cœur d'évangéliste, cet homme-là. C'est tout ce qui bouge, va entendre parler de Jésus, il est comme ça. OK? Mais mon mari, si, admettons, c'est lui qui prend la parole, là, moi, je vais être en arrière. Je vais être à côté, puis, excusez, mais moi, c'est go, lâche pas mon homme. Puis, ben, c'est bien. Non, mais c'est vraiment comme ça, parce que c'est vraiment. Parce que lui, son rôle, c'est ça. Ce qui m'a frappé, c'est d'être mariée à un homme qui se sent pas menacé. Parce que ça, sur le côté féminin, je sais pas si tu as connu ça, mais sur le côté féminin, quand la femme est comme mise un peu en avant, ils savent pas les combats qu'on a en arrière, par exemple. Ils savent pas les heures de prière, ils savent pas tout ça, là. Mais quand la femme est mise en avant, supposément en avant, mais la femme peut être mise en avant dans plein d'autres rôles, en passant, il y en a qui vont se sentir menacés. Et moi, j'ai pas connu ça avec mon mari, c'est le contraire. C'est un homme de prière, c'est un homme, aujourd'hui, là, pendant qu'on est là, il est en train de prier pour nous autres, là. Pendant qu'on est là, il est en train de prier pour nous autres. J'ai connu ce côté-là,
Mais pendant un bon bout de temps, moi, j'ai à cœur de dire aux femmes qui nous entendent présentement, si tu as un appel qui est plus public, C'est correct. dis-toi que c'est Dieu qui le veut et continue, fonce, parce que c'est le Seigneur qui te l'a, c'est le Seigneur qui t'a fait Ouais. comme tu es faite. C'est Dieu qui t'a créé comme ça. À jamais oublier qu'on est des créatures si merveilleuses et que j'y tiens à ce verset-là. C'est la vérité, avec tout le potentiel qu'on a. Puis s'il y a des femmes qui sont appelées justement dans un rôle public, c'est correct. T'es pas en rébellion. Mais vous savez en même temps que des fois, Dieu va nous donner un rôle, puis dans le chemin, on peut, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, je vais terminer avec ça, Oui. mais c'est juste de dire que la femme peut avoir un rôle. Tu sais, comme moi, je vous mentionnais, moi, dans le fond, c'est depuis que j'ai rencontré Jean-François, depuis que je suis mariée, que je sais que j'ai ce rôle-là avec lui. Puis je disais, s'il y avait quelqu'un d'autre qui prenait ta place un jour, je ne ferais jamais tout ce que je fais là à l'autre personne. Mais je sais que depuis quelque temps, c'est très fort sur mon cœur, puis je sais que c'est Dieu qui le dépose. Hein? On le sait quand c'est Dieu Oui, qui le c'est ça. dépose. Oui. Puis je crois que mon rôle avec mon conjoint va toujours rester. Mais maintenant, Dieu m'appelle à un rôle un peu plus de couple. C'est pour ça que d'ailleurs, parce que pour moi, je me disais, ben, j'ai pas vraiment toute l'expérience. Puis Jean-François m'avait dit à un moment donné, parce que mon mari me pose tout le temps au-delà. Hein? Puis Jean-François m'avait dit, Nancy, quand ça fait tant d'heures que tu lis, quand ça fait tant d'heures, c'est comme tu as appris de toi-même. Fait en ce moment, je sais que Dieu m'envoie vers un rôle. Puis je trouve ça le fun que tu me dises qu'on est cute et tout ça, parce que pour moi, j'ai envie justement d'être un exemple, d'être une lumière, parce que mon prochain rôle, c'est qu'on puisse s'occuper justement des couples, à la réussite des couples. Parce qu'avec les temps qui s'en viennent, les tout à couples vont fait. être ébranlés. Tout à À la fait. maison, vraiment, merci d'avoir été avec nous. Puis c'est toujours des sujets passionnants. Je le sais qu'on voudrait en parler plus longtemps, mais toute bonne chose a une fin. Mais c'est pas une fin totale parce que la semaine prochaine, on vous revient avec d'autres sujets palpitants. Merci Sylvie d'avoir été parmi Ben, nous merci aujourd'hui. beaucoup. Ça a été comme miam miam. Miam miam! On aime ça.